Bonjour, chers compatriotes, bonjour, amis de lutte, bonjour, chers activistes sur le terrain, vous qui attendez leur hache, le jour J, leur hache pour agir, voilà. Je reviens encore dans mes vidéos, donc après l'attaque de l'ambassade. Aujourd'hui, on a failli nous cacher une réalité qui sont en train de tuer nos enfants. Que ce régime de Sassou, imposteur, qui n'a jamais gagné aucune élection de sa vie, il a eu tout par tricherie et par la force. Monsieur Sassou, il n'a jamais été nommé, il n'a jamais été élu, même pas maire d'Oyo. Même pas. Voilà. Donc, ce monsieur qui a eu tout par tricherie, par coup d'État, par tuerie, par meurtre. Voilà. Aujourd'hui, ils ont failli, encore une fois de plus, nous cacher un mort dans les armoires, dans les tiroirs. Mais comme je l'avais dit, que fallait répondre à ce tact odieux. Il fallait répondre à ce tact odieux. J'avais prévenu avec 2 vidéos qu'il fallait qu'on réponde à ce tact odieux. Ce qui a été fait. Peut-être d'autres qui ne nous prennent pas encore au sérieux, ils vont nous prendre au sérieux. Cette fois-ci, on a dit là, ils vont plus faire leur pagaille où ils font là où tuer les gens comme des chiens chez nous là. Parce que maintenant, on va rendre coup par coup, coup pour coup. C'est notre révolution, nous les jeunes, cette fois-ci-là. S'ils nous tentent pour nous demander où on va s'arrêter, ils seront bien surpris. Et d'autres vont beaucoup pleurer, regretter toute leur vie. S'ils osent encore douter de ce que nous pouvons faire, jusqu'où nous pouvons aller. Parce que même moi-même, un jour, je me disais pas que je vais faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais le ras-le-bol, lorsqu'on pèse le pour et le contre, lorsqu'on pèse ce que nous avons à perdre, à la fin, on saute le pas, finalement. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays, au Congo. Les jeunes vont sauter le pas. Nous allons oser. Lorsque nous avons eu affaire avec les frères de lutte, l'action de l'ambassade, j'ai dit le nom de Régis Batoula. Pardon. Il y a d'autres qui se demandaient, mais c'est qui c'est Régis Batoula? Régis Batoula, c'est pas mon frère même. Je ne l'ai pas connu. Mais plus que lorsque tu rentres dans ce combat, lorsqu'on rentre dans ce combat-là, de plus en plus, je sens qu'on se radicalise. Et le patriotisme est en train de naître en nous. Lorsqu'on m'a appris la mort de ce jeune homme-là, ça m'a affecté très profondément. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, oui, à cause de vous, voilà les premiers morts. La question que j'ai à poser, est-ce que la cause que nous défendons, elle est noble ou pas? Elle est juste ou pas? Nos revendications sont légitimes. Le Congo est devenu un État gangster. Le Congo est devenu un État hors la loi, où des jeunes diplômés sans emploi qui vendent des CD. Et pourtant, ces images-là sont en ligne, on les trouve sur YouTube. Rien que pour des CD, on donne la mort à quelqu'un. Si on n'agissait pas, quel message nous donnons à ces jeunes-là qui vont se soulever encore demain? Qui veulent revendiquer que leur dû? Quel message nous donnons à ces jeunes-là? Entre ceux qui tuent, qui versent le sang, et nous qui étions juste partis briser les vitres, est-ce qu'on va nous juger de la même manière? Donc aujourd'hui, je suis en train de dire,
que ce tact-là, cette revendication-là, cette intervention à l'ambassade est légitime. Lorsque nous avons devant nous des barbares qui tuent des enfants sans armes, cela est légitime. Cet enfant vendait des CD, rien que des CD à Mongonkamba. Les petites discothèques là. Comme la sapologie, les gens ne s'y intéressent plus trop. Les Congolais s'intéressent plutôt à la vie, à l'opinion, au regard de leurs compatriotes dans la diaspora par rapport au débat sur la Constitution. C'est pourquoi ces jeunes-là téléchargeaient des CD et les vendaient sur le marché. Et on a pris un jeune, on a torturé Régis Batola avec des conditions de détention inhumaines. Et finalement, le jeune a craqué, il est mort. Lorsque j'ai eu le communiqué du RPDH, ceux qui s'occupent des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, dont le président est Christian Monzeo, à Pointe-Noire, j'ai eu tous les détails. Où est notre solidarité? Quel est le message que nous donnons à ce gouvernement criminel-là, que nous sommes tous au courant que c'est un gouvernement des criminels? C'est un regroupement de tous les dangereux criminels du Congo, des psychopathes qui se sont réunis pour former ce gouvernement-là. Quel est le message que nous leur donnons si on n'agit pas? Où est notre solidarité finalement? Lorsque les sujets les plus importants, les plus sensibles, on les remet au second plan et on met en avant la boisson, on met en avant les habits, on met en avant des coupés décalés impudiques, des danses. On ne pense qu'à coucher avec les petites. On oublie les priorités dans ce monde-là. Nos semblables, garantir l'intégrité physique de nos enfants, de nos frères. Franchement, Congolais, où est-ce qu'on va? J'ai pris ma responsabilité en tant que Congolais, en tant que patriote. J'ai pris ma responsabilité qu'on n'acceptera plus que les Congolais meurent comme des chiens, que les Congolais meurent et qu'on n'en parle pas. C'est pourquoi on a fait cet acte-là. Il fallait toucher un endroit sensible, la diplomatie internationale, l'ambassade du Congo, afin d'interpeller les gens vers le regard sur Régis Batola. Est-ce qu'on va le laisser? Parce que les gens, certains disent que ouais, vous allez encore susciter des problèmes au pays et tout l'autre. Et attendez, on va continuer à vivre dans la peur. Parce qu'il ne faut plus provoquer M. Sassou, qui est tranquille. Parce qu'il ne faut plus le provoquer qu'on le laisse tuer les gens. Mais attendez, lorsque ce monsieur-là ne veut pas partir du pouvoir. Tout ce qu'il est en train de faire là, il ne veut pas partir du pouvoir. Ce monsieur, par tous les moyens, va se maintenir là. Et il va tuer nos parents comme des chiens là-bas. Vous allez voir. Si nous ne menaçons pas les intérêts de ce monsieur-là, il va tuer nos parents comme des chiens là-bas. Parce qu'il ne veut pas quitter. Hein. Tout ce qu'il fait là, consultation, dialogue, finalité, il est prêt à se battre jusqu'au bout. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Ceux qui pensent le contraire, vous êtes bien naïfs. Vous êtes bien naïfs. Ce monsieur-là ne veut pas quitter le pouvoir. La finalité, c'est cela. Même si vous lui donnez notre mandat, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Parce que pas seulement pour des questions d'argent, mais aussi pour des questions de ne pas rendre compte à l'État congolais de son bilan, de ce qu'il a fait, de ses crimes. C'est pourquoi monsieur veut chercher à tout prix à se maintenir au pouvoir. Et si vous êtes prêt à accepter ça par votre lâcheté, pour avoir un semblant de paix, parce que certains pensent qu'ils ont la paix, ils mangent, mais nous non. Eh bien non, nous on dit non, c'est pas ça la paix. Nous on va se battre, s'il faut se battre, nous on va se battre pour ça. Et là on a dit, désormais, on va rendre coup pour coup, et on va commencer à attaquer tous leurs intérêts où ils se trouvent, en France, partout. Nous on va commencer à attaquer leurs intérêts. Parce qu'on ne va plus accepter que d'autres souffrent, que les femmes enlèvent les cacas, que les hommes viennent soulever les cartons souffrent,
pour le bien d'une minorité d'une dizaine de personnes afin qu'ils vivent comme des princes saoudiens. Ah non, si vous êtes prêts à accepter ça, nous on dit non. Nous on n'acceptera plus. C'est bon là, on en a assez. Même si vous lui donnez ce mandat qui arrive, et le prochain, si monsieur a envie, il cherchera à se maintenir. Alors c'est maintenant qu'il faut le dégager, le monsieur là. C'est maintenant qu'il faut le dégager. Voilà, le message c'est celui-là que j'avais à donner. Nous avons eu à faire l'action à l'ambassade. C'était un succès. Aujourd'hui, sur tous les journaux au pays, le nom de Régis Batola figure. Franchement, pour moi, c'est la plus grande victoire que j'ai eue dans ce combat-là. Pour Régis Batola. Et là, nous préparons une grande marche pour dénoncer ce crime-là. Et on terminera par envoyer les noms et du commissaire là où il a été incarcéré à la CPI. Parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent. L'État, c'est une continuité. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, ces gens-là, on les jugera. Continuez à faire les crimes. Continuez à rentrer dans la danse de Sassou. Lui, il est déjà mouillé. Vous aussi, les commissaires de ces commissaires-là, continuez à suivre son jeu. Voilà. Donc, le message, c'est celui-là que nous tenons à donner. Nous savons là où se trouvent tous vos intérêts. Je n'aimerais pas tout dire, mais je parle simplement de vos intérêts. Tout ce qui vous tient à cœur. Nous savons, ça se trouve au Maroc, ça se trouve en Italie, ça se trouve en Espagne. Nous savons tout. Et là, maintenant, nous avons dit qu'on rendra coup pour coup. Voilà. On ne va plus accepter que vous envoyez vos enfants, vos familles à l'étranger, après, pour tuer les Congolais comme des bêtes là-bas. Et ça, nous, on ne va plus accepter ça. On ne va plus accepter ça. On va à l'ambassade parce que c'est un compatriote de lutte, un collègue à nous. On lui jette le passeport. Parce qu'on dit, ouais, toi tu n'aimes pas Sassou, on lui jette le passeport, on ne va pas te proroger le passeport. Vous trouvez ça normal? Ces gens-là nous enlèvent même nos droits d'être Congolais à l'ambassade. Vous trouvez ça normal? Moi, là où je suis, je ne peux plus repartir au Congo. Vous trouvez ça normal qu'un Congolais défende un autre Congolais? Tu ne vas plus mettre pied sur la terre de mes ancêtres? La terre qui m'a vu naître? Vous trouvez ça normal? C'est pour ça qu'on doit se taire maintenant? Hein? Ah, devant tout ça, nous devons nous taire? Non. On n'a plus rien à perdre après tout. Voilà. Et comme ça, si on me tue, vous Congolais qui regardez mes vidéos que je fais, vous serez témoins que parce que j'ai revendiqué mes droits, parce que j'ai dit que nous les gens, on ne se retrouve plus dans ce Congo-là. C'est une minorité qui mange, on ne se retrouve plus dans ce Congo-là, parce qu'on a revendiqué et on doit nous empoisonner, on doit nous tuer. Vous serez tous témoins qu'on m'a tué pour ce pays-là, qu'on m'a tué parce que j'ai revendiqué mes droits. Voilà le message que je tenais à donner. Continuez à dormir, continuez à mettre au second plan ce qui est le plus important. Et demain, là, nous nous poserons des questions encore, lorsque nous verrons encore d'autres charniers, d'autres Congolais qui vont mourir, comme des bêtes, lorsqu'on va encore nous jeter dans les fosses communes, lorsqu'on n'aura plus de tombes, lorsque nos pères, nos mères, nos sœurs qui sont au pays n'auront plus de tombes, lorsqu'on va compter les morts, c'est là que vous allez comprendre. Si vous pensez que le monopole de la paix n'appartient qu'à un seul homme, c'est M. Sassou, vous vous trompez. Parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui sont dit qu'ils n'accepteraient pas. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, c'est l'unité du pays qui est remise en cause. Que Sassou, s'il repasse encore au pouvoir, beaucoup disent aujourd'hui qu'il mieux vaut faire scission avec ce pays-là. Et la peur, c'est quoi? C'est que beaucoup rejoignent ceux-là qui sont en train de dire ça. Je réitère que je suis pour le Congo un et indivisible. Mais je n'y pourrai rien à ce moment-là lorsqu'il y aura une majorité, beaucoup de personnes vont rejoindre cette idée-là où on parle de scission du pays. Pour un homme ou pour une famille. Franchement, Congolais, notre devoir nous interpelle. Prenons conscience. Sachons ce qui est essentiel, ce qui est plus important. Merci, c'était le message de Donald Imperator. J'espère que je me suis fait comprendre. Le Congo doit rester un et indivisible. Ce n'est pas un homme qui va diviser le Congo. Il y avait eu des gens avant ce homme-là et il y en aura après ce homme-là. Réfléchissons s'il vous plaît. Prenons conscience des enjeux, prenons conscience des intérêts qui se jouent actuellement. Merci encore, une bonne journée à tout le monde.